Bonjour, bonjour. Alors, de retour avec cette vidéo. Aujourd'hui, je traite un sujet qui touche aux taxes TPS TVQ, mais plus spécialement qui touche aux taxes électroniques, mais encore plus spécialement, c'est les taxes qu'on appelle couramment les taxes Airbnb. Donc, comme je vous ai toujours habitué, là je parle de choses pratiques. Je suppose que tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire un petit fournisseur, comment s'inscrire aux taxes, c'est quoi une taxe TPS TVQ. Donc je suppose que ça c'est connu, puis c'est ça. Et puis même les gens qui ne connaissent pas, il y a de la formation qui est facilement disponible, soit sur le site de l'Agence de revenus Canada ou l'Agence de revenus Québec, ou sur d'autres plateformes. Ça, ce que je partage avec vous, c'est le fruit de mon travail de recherche dans le cadre de mon cours de fiscalité, justement, qui s'appelle Recherche en fiscalité. Et je tiens à faire un hommage particulier à Monsieur Tommy, qui est mon prof de cours de recherche. Mais je vous le dis tout de suite, mon prof ne cautionne pas ce que je dis sur la vidéo. Donc lui est mon cadre dans le cadre de cours de recherche. Je tiens à faire aussi un hommage vraiment très spécial à mon ex-enseignant Sylvain. Alors, c'est lui qui m'a initié au monde de la taxe TPS TVQ. Alors, un hommage spécial surtout à ces deux profs. Je vous ai habitué toujours, on va faire ça d'une façon simple avec des petits schémas et des petits dessins. Puis là, je suis sûr qu'à la fin de la vidéo, vous serez capable. En fait, les gens qui savaient ça, ils vont juste conforter leur savoir. Mais les gens qui ne savaient pas, ils seraient capables de faire le bon traitement et puis font le traitement adéquat. Alors, la relation classique qui était entre un locataire et un locataire, c'était comme ça. Donc, on avait ici un locataire. Et de l'autre côté, on avait un locataire. Puis, le locataire émettait son habitation à la disposition du locataire. Et puis, le locataire est payé une contrepartie. C'était ça la relation classique. Mais avec l'avènement des plateformes de type Airbnb, alors on n'avait plus ça. Donc ça c'est fini. Ben, il reste toujours, mais quand même c'est de moins en moins. Alors là maintenant la relation c'est alors maintenant la relation c'est entre le locataire Airbnb puis Airbnb et le locataire. C'était quoi? Et puis il n'y a pas un contact direct avec entre locataire et locataire. Airbnb c'est ce qu'on appelle dans la loi un exploitant de plateforme de logement. Puis c'est ça. Alors je vais ouvrir une parenthèse pour les gens qui seraient curieux, seraient intéressés. Oui, vous pouvez suivre. Pour les autres, vous pouvez juste passer la vidéo. Donc je vous amène ici. Ça c'est la sous-section qui parle de commerce électronique. Mais là on définit qu'est-ce que c'est qu'une plateforme de logement. Et là, entre autres, c'est vraiment les deux conditions ici qui est déterminant. Alors, la première condition, ils disent que la plateforme doit contrôler, établir les éléments essentiels de la transaction entre le fournisseur et l'acquéreur. Alors, comme je vous ai dit, toujours ça, c'est le fournisseur. Ça, c'est le mot légal. Donc, pour les gens qui ont déjà suivi mes vidéos, ils savent. Alors, c'est ça. Donc, Airbnb, il fait la majorité du travail, c'est entre le fournisseur. OK. Puis, aux autres, ils disent ici, si A ne s'applique pas, ici, alors ça serait si la plateforme participe directement au moyen d'arrangement avec
et des tiers pour la perception et la réception, l'imputation de la contrepartie. Donc la contrepartie, c'est ce que je vous ai expliqué ici, c'est l'argent que le locataire donne pour le loyer. Alors c'est ça les conditions. Donc je ferme la parenthèse. Alors dans notre cas, Airbnb, c'est un exploitant de plateforme de logement. Donc là, on continue. Et puis ça, c'est une notion qui a été instaurée, je dirais la taxe Airbnb, c'est une taxe qui a été instaurée, ça fait pas longtemps, ça a été instauré le 1er juillet 2021. Donc je dirais ça fait maintenant 3 ans. Là on est en 2024, ça fait 3 ans. Alors c'est pour ça que beaucoup de monde, ils ont de la misère à appliquer le traitement adéquat. Donc, on va voir, donc là, l'objectif de la vidéo, c'est de pouvoir faire le traitement adéquat, surtout pour le fournisseur, parce que dans notre cas, c'est le fournisseur qui a plus de responsabilités. Pour l'acquéreur, il n'a pas beaucoup de... Pour l'acquéreur, il n'y a pas beaucoup de responsabilités, mais quand même, je vais glisser un mot à la fin parce que c'est très important pour lui aussi. Donc, surtout les conséquences sont plus importantes et néfastes pour le fournisseur plutôt que l'acquéreur. Mais aussi, l'acquéreur, s'il ne fait pas le traitement fiscal adéquat, il peut avoir d'autres conséquences. Donc, pour commencer, on va traiter la taxe Airbnb du côté du fournisseur. Fournisseur, c'est notre hôte. Fournisseur. Alors là, on a deux cas. On va dire deux situations. La première, si lorsque l'hôte n'est pas inscrit aux taxes, je parle toujours de taxes TPS TVQ. Deuxième situation, c'est l'hôte est inscrit aux taxes TPS TVQ. Ok. Alors, on a toujours cette relation, donc hôte, on va dire locataire, on a ici Airbnb. Alors, si l'hôte n'est pas inscrit, Airbnb de toute façon il charge les taxes. Il charge, on va dire il perçoit, ça c'est le mot légal, les taxes. Ce qui fait que le locataire il paye la taxe, mais Airbnb il remet les taxes au gouvernement. Et donc, là, on voit ici que pour l'hôte, il n'y a pas de conséquences. Il n'est pas inscrit, et il ne reçoit pas les taxes, il ne perçoit pas les taxes, il ne charge pas les taxes, il n'y a pas de conséquences. Là où les problèmes commencent, c'est que si lorsque notre hôte est inscrit, alors dans cette situation, on a toujours notre hôte, on a le locataire, on l'appelle toujours acquéreur, hein, et on a ici Airbnb. Alors lorsque l'hôte et notre fournisseur est inscrit, lui, et donne, en fait, il inscrit ses numéros de taxe TPS TVQ à Airbnb. Airbnb, il charge, il perçoit les taxes, mais il perçoit les taxes au nom du fournisseur. De toute façon, le locataire, lui, il paye les taxes, mais Airbnb, il donne les taxes à l'autre, puis c'est ici que
c'est l'hôte qui remet, en tout cas qui est responsable de remettre les taxes au gouvernement. Alors là, on voit ici la différence. Ici, c'était Airbnb qui remet les taxes. Ici, c'est l'hôte qui est tenu de remettre les taxes. Alors ça, c'est la responsabilité, c'est la principale responsabilité, puis ici, pas une responsabilité qui est facile. Donc, il faut remettre les taxes. Mais là, je vous ai parlé aussi d'une conséquence pour l'acquéreur. Ok, on va parler de l'acquéreur. Je pouvais arrêter la vidéo, puis c'est clair, le traitement, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est clair. Mais, du moment que je vais parler pour l'acquéreur, je dois vous parler d'un certain principe. Alors, ici, on avait dit que Airbnb chargeait les taxes aux locataires. Et pourquoi? C'est parce que Airbnb est tenu ou est obligé de s'inscrire. Mais Airbnb, ce n'est pas une entreprise québécoise, ce n'est pas une entreprise canadienne, à ma connaissance. Mais est obligé de s'inscrire. Mais lorsqu'il s'inscrit, il ne s'inscrit pas comme n'importe quelle entreprise québécoise ou canadienne. Admettons, moi, là, je suis inscrit au fichier de taxe TPS, et puis mes inscriptions, elles se terminent par des RT 001 pour le fédéral et TQ 001. Ça peut être 2, ça peut être 3, c'est pas ça qui fait la différence. Mais c'est ça qui fait la différence, c'est TQ 001. Ok, ça c'est au Québec. Lui là, Airbnb, il n'a pas ça. Lui là, quand il va être inscrit, à ce qu'on appelle le régime, c'est un régime spécial. C'est un régime spécial, c'est pas un régime régulier. Puis là, ces taxes, ils se terminent par des TR 9999. Ça, c'est au fédéral. Puis au provincial, c'est NR, l'extension 01 ou 2 ou 3. Ça, c'est pour dire que c'est un non-résident. Alors, je vais vous amener ici pour voir un peu la différence. Ok, là, vous voyez, nouvelle identification numérique, c'est des TR. Donc là, ils disent à partir du 1er juillet 2023. Alors là, le nouvel indicateur comprend des RT9999. Ça, c'est un régime spécial, c'est pas le régime régulier. Puis là, au provincial, c'est ça. C'est le régime désigné qu'ils appellent. Au fédéral, on l'appelle un régime simplifié. Au Québec, on l'appelle un régime désigné, mais ça reste que c'est un régime qui est spécial. Alors ça, c'est les lettres qui commencent par les lettres NR. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Vous allez comprendre après. Donc, je ferme la parenthèse pour parler de l'acquéreur. Je vous ai dit, ok. Donc, si mon acquéreur est une entreprise, puis il fait ça dans le cadre, donc il fait une location dans le cadre de l'activité de l'entreprise, normalement, est-ce qu'il a droit au TPS TVQ? La réponse est oui. Oui, la réponse est oui. Mais si, admettons, Airbnb est inscrit au régime, on a dit spécial, et avec ses numéros, même s'il a une facture de Airbnb, il ne peut pas demander CTE et RTE parce que il peut pas, parce que Airbnb n'est pas inscrit au régime régulier. Donc, on va dire, est-ce que l'acquéreur a droit au CTE et RTE? La réponse, ça dépend. Moi, je déteste toujours cette réponse de ça dépend. Je vais vous dire
il y a un cas aussi oui, il y a un cas aussi non. Alors, dans le premier cas, sinon, donc le premier cas de RB. Alors, puisque Airbnb est inscrit au régime spécial qu'on a dit, alors notre acquéreur il n'a pas le droit de demander des CTRTI. Alors, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut faire? Oui. Ce qu'on peut faire, c'est que notre acquéreur doit remettre une preuve d'inscription aux taxes TPS des véhicules. Alors, je dis TPS des véhicules parce que moi je raisonne sur le Québec. Donc là, c'est toujours TPS des véhicules. Et puis là, Airbnb, il ne va pas charger les taxes. Il ne va pas charger les taxes parce qu'il va avoir une preuve comme quoi notre entrepreneur, notre acquéreur est inscrit. Parce que du moment que c'est chargé, il ne peut pas les demander. Alors, il faut anticiper cette action, il faut remettre les taxes. Dans le deuxième cas, ici, parce que notre hôte, on avait dit que notre hôte est inscrit. Alors, si l'hôte est inscrit, c'est sûr qu'il va être inscrit au régime régulier. Donc là, ça ne pose pas de problème de demander des CTRTI. Ça ne pose pas de problème. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. Et comme je vous dis toujours, à la fin, je mets un quiz. Vous pouvez trouver toujours les liens en bas de la vidéo. Je mets des quiz amusants, faciles. Mais ça me permet parfois, si j'ai oublié une information, de l'inclure dans le quiz. Alors, si vous êtes rendu jusqu'ici, c'est parce que vous avez aimé la discussion, vous avez aimé le contenu, vous avez aimé la façon de faire. Et si vous avez des suggestions, ou des remarques ou des corrections, surtout sur le contenu, là, comme je dis toujours, parce que pour la forme, ça reste que c'est un vidéo d'amateur. Alors, si vous avez des corrections, des remarques, des interrogations, n'hésitez pas à le manifester, soit directement sur les commentaires ou par téléphone ou par courriel que vous voyez affiché ici. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à aimer la vidéo. Je vous invite à s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite à la partager avec votre entourage pour répondre à l'information. Je vous dis merci beaucoup, puis à une prochaine. Bye bye.